Alors à chaque fois Chaque fois que quoi? qu'éventuellement ça coupe, soit parce que ça coupe à la caméra ou ça coupe au son, il faudrait qu'on refasse un clap. Je sais faire le clap. Où est-ce que c'est le clap? Ouais, Non? ouais. Oui, oui, je vois ce que c'est, mais c'est moi qui vais le faire? C'est toi qui vas le faire? Ah ouais, bah oui, moi je suis derrière la caméra. Bon, Tu feras comme ça, je ferai comme toi. Donc alors là, on va en faire un, on va dire que ce sera la clap bobine 1, ok? bobine une. Pour commencer, je vais te montrer un petit quelque chose qui est un peu le démarrage, si tu veux, l'inspiration de ce film. Ça démarre. Tu as choisi un abécédaire, tu m'as prévenu des thèmes, et là je ne sais pas exactement les questions, si bien que moi j'ai pu réfléchir un peu au thème. Répondre à une question sans avoir un peu réfléchi, ben c'est pour moi quelque chose d'inconcevable, quoi. Alors ce qui nous sauve, ce qui me sauve, c'est la clause. La clause, c'est tout ça ne sera utilisé, si c'est utilisable, ne sera utilisé qu'après ma mort. Alors, tu comprends, je me sens déjà réduit à l'état de pure archive de Pierre-André Boutan, de feuilles de papier, et ça me remonte beaucoup, ça me console beaucoup, euh, et presque à l'état de pur esprit. Je parle de après ma mort. Et on sait bien qu'un pur esprit, il suffit d'avoir fait tourner les tables pour savoir qu'un pur esprit, c'est pas quelqu'un qui donne des réponses très très profondes ni très intelligentes. C'est un peu sommaire. Donc tout me va là-dedans. On commence A, B, C, D, ce que tu veux. C'est l'entrée en matière, si on peut dire. Alors, ce que je te propose, c'est que donc, à l'instar de l'abécédaire de Gilles Deleuze, je te propose d'essayer de passer ensemble un petit moment à philosopher. Ouh là. Alors, Marcel Conche, qui est philosophe français, spécialiste de métaphysique et de philosophie antique, qui est mort l'année passée, dit ceci, histoire de nous rassurer un petit peu, parce que là, je vois bien que tu es un petit peu intimidé par cette idée de faire de la philosophie ensemble. Philosophe, tout homme l'est. Mais la plupart des humains sont des hommes collectifs qui abdiquent en autrui la responsabilité de leur être. J'ai encore une petite citation qui va te parler, on verra plus tard pourquoi. Celle-ci, elle est de Novalis, et lui disait ceci, « La philosophie est l'hôpital de la poésie. » C'est joli ça. Peut-être qu'il y a un terme parmi ceux-là qui te parle tout particulièrement. L'hôpital. Poésie aussi. Et pour terminer, et là ça va achever de nous détendre complètement quant à la tâche qui nous incombe, Blaise Pascal, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Donc là on est tranquille. Alors on va faire comme l'étudiante avec Gilles Deleuze, sauf qu'on va tirer au sort les lettres. Bobine de. Ben, si j'ai bien compris, je prends une lettre. Si moi je te dis Guatemala, machin, etc., toi tu m'imposes, tu me donnes le mot que tu avais trouvé pour ça, c'est ça? Ah oui. K. Kimono? C'est un mot français? C'est un mot français d'origine étrangère. Oh, K.O.? C'est pas K.O.? Non, K c'est le kiff. Kiff. Ça me kiffe, c'est ça que tu veux dire? Le kiff, tu sais que c'est un vieux mot, hein. Même à l'époque napoléonienne, c'était utilisé. C'est un mot d'origine arabe, Oui. mais c'est utilisé en France depuis très longtemps. Mais le kiff, c'est la joie, c'est le bonheur. Oui. Quand tu kiffes quelque chose, quoi. D'accord. Donc, on va dire que c'est le bonheur, que tu veux.
Bah, moi, mon bonheur, c'est mes enfants, ça c'est sûr. Je n'aurais J'aurais pas pu vivre sans enfants. Ça, c'était indispensable que j'aie des enfants. Ça, voilà. Est-ce qu'on m'a apporté que du bonheur? Ça, c'est encore autre chose. Non, ça va, je vais pas me plaindre. Alors, est-ce que j'ai été heureuse? Moi, c'est ce que tu veux savoir? Eh ben, ça tombe bien, parce que... Alors, il y a une de tes filles qui a dit que sur ta tombe, on inscrirait Oui, «Vie de merde». vie de merde. Alors, rassure-moi, tu n'as quand même pas connu que des galères dans ta vie. Non, c'est vrai que j'en ai eu quelques-unes, oui. Bon, après, il y en a c'est pire, il y en a qui ont pire que moi. Donc, c'est vrai que j'ai eu quelques galères, ouais. Oui, bah, tout le monde a son lot de galères. Bah, mes joies, bon, beh, liées, mes enfants, ça c'est clair. Chaque fois que j'accouchais, je pensais déjà au suivant. Sur la table d'accouchement, je pensais déjà au prochain, quoi. C'est fou alors que je vois beaucoup de femmes disent: «Oh, c'est douloureux et tout, bah, après, bah, j'en veux plus» ou «J'attends d'en avoir un autre». Moi, c'était ça. Bon, à part mes enfants, bah, c'est vrai que quand j'ai toujours aimé mon travail. Ça, mon travail de secrétaire médicale, m'a passionnée, cet accueil, discuter avec les gens, les aider. Ils rentrent dans un milieu hostile, dans un hôpital ou même quand j'ai travaillé chez des kinés, oui, les kinés ou des cabinets privés. Mais c'est surtout à l'hôpital que je me suis vraiment investie, où je me suis régalée. Et quand tu tombes sur des patrons, qui en valent le coup, c'est bien, quoi. Quand tu tombes sur un médecin un peu incompétent, tu as rien envie de faire pour lui, quoi. Mais quand tu tombes sur un neurologue avec qui je travaillais, qui était ou un hématologue au centre anticancéreux, qui sont des gens humains, tu peux travailler je sais pas combien d'heures, tu comptes pas tes heures, quoi. Voilà. Donc ça a été une très, très grande joie. Et c'est vrai que j'ai arrêté de travailler de nombreuses années pour m'occuper de vous. Où je me suis régalée là aussi. Je faisais plein de trucs avec vous, la patinoire avec l'école, le ski, la natation, les jeux de piste, enfin, j'étais une maman active au sein de l'école et ça me plaisait, hein, je ne faisais pas par obligation et c'est vrai que quand j'ai passé mon concours et que j'ai repris le travail, là, j'étais, ça a plus de 40 ans, complètement épanouie, quoi. Voilà. Ce qui a peut-être pas plu tellement à ton père, mais que je reprenne le travail, bon, c'est plus du bonheur, donc c'est pas la peine d'en parler. D'autres kiffs? Alors, on a les enfants, on a le travail. Bah, quand j'étais jeune, oui, le kiff, un de mes kiffs, c'était le tennis. J'ai fait beaucoup, beaucoup de tennis, ça, je me régalais. Autre kiff, bah, j'aimais tout faire en même temps. Donc je donnais un biberon, je tapissais une pièce, je me posais du carrelage, je faisais des confitures, je faisais du mes journées étaient très, très remplies, mais j'étais très heureuse comme ça. Et je passais d'un truc à l'autre tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est mon bonheur, ça. Bon, maintenant, c'est ma tablette. Je me régale avec ma tablette, je fais des jeux, j'essaie de gagner. Voilà. Et le saut en parapente, par exemple. Ah, j'aime tout ce qui est en l'air. J'ai un peu le vertige quand je suis au bord d'un précipice, mais dès que je suis en l'air, je suis bien. Je suis en parapente, j'ai fait l'ULM, je m'avais payé un voyage en hélico, notre voyage en ULM aussi, ouais. Non, là, ouais, en l'air, je suis bien. Pourquoi? Bon, qui voit rien de loin, en plus, donc certainement que je n'apprécie pas la vue que peut avoir quelqu'un qui voit très bien, si tu veux, mais je suis bien en l'air, ouais. La 2 chevaux, c'est pas un kiff? Alors au départ, c'était pas un kiff, c'était un moyen de locomotion. Ma première 2 chevaux, il fallait bien avoir un véhicule pour aller au boulot et bon, quand tu as pas beaucoup d'argent, tu achètes une Doge. Donc j'ai eu une Doge qui est tombée en panne très rapidement, qui en valait pas le coup. Donc après, j'ai acheté une Doge neuve. Ah ouais, j'étais contente avec ma Doge. J'ai traversé la France, enfin j'ai fait des kilomètres avec ma Doge, c'était génial.
Et après, bon, j'ai eu donc des véhicules et quand plus tard je faisais parler de la Dodge parce que, bah, c'était ma jeunesse, c'était, ma liberté, ma première liberté. Ma voiture, c'était ma première liberté. J'étais plus dans la voiture de mes parents, et j'étais pas une très bonne conductrice, j'avais plein d'accrochages, j'avais 50 de malus à l'époque, enfin, c'est une catastrophe. Heureusement que je me suis améliorée et je vous ai toujours parlé de moi de chevaux parce que c'était, et c'est là que vous m'avez racheté une 2 chevaux pour mes 60 ans. Voilà. Mais c'est sympa une 2 chevaux, c'est sympa. J'ai l'impression que c'est la nature. Bah, tasse-toi ouvrant, que tu ouvres, ça te capote, tu as si c'est le plus simple possible, tu tombes en panne, enfin pas moi, mais n'importe qui, ils ouvrent le capot, bah, c'est ça, pof, voilà. Maintenant, une voiture tombe en panne, tu es obligé de passer à la valise. Ouais, à 2 chevaux. Alors, j'ai une petite phrase pour toi. Confucius, philosophe chinois. Le bonheur ne consiste pas à avoir ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on a. Moi, je dirais pas ça. Je dirais le bonheur ne consiste pas à vouloir ce qu'on n'a pas, enfin, je sais plus, à vouloir, Oui, c'est ça. voilà, et à se contenter de ce qu'on a. Tu seras jamais heureux si tu veux toujours quelque chose, bah, tu peux pas tout avoir de toute façon. Hem Et si tu vois, toujours les personnes qui ont plus que toi, mais tu seras un petit malheureux. Oh, il a une Mercedes, enfin, je dis n'importe quoi, mais il a une Mercedes, il a un château et cetera. Faut voir les gens qui ont moins que toi. Tu es complètement heureux avec ce que tu as. Bah, moi, c'est ma philosophie, si tu veux. Ça sert à rien de puis pourquoi toujours vouloir plus, vouloir plus, vouloir plus? Si tu te contentes de ce que tu as, tu es heureux. Emmanuel Kant, notre philosophe, dit ceci. Règle du bonheur. Deux points. Ça, je précise la ponctuation, puisque toi, tu es sensible à ces choses. Règle du bonheur. Deux points. Quelque chose à faire, virgule. Quelqu'un à aimer, virgule. Quelque chose à espérer. Quelqu'un à aimer, oui, c'est sûr, c'est sûr. Si tu aimes quelqu'un, ça procure du bonheur, c'est certain. Si en plus la personne t'aime. Il y a quelqu'un qui a dit justement en parlant du bonheur: «Aimer et être aimé, c'est le bonheur. Être aimé sans aimer, c'est le purgatoire, quelqu'un qui t'aime et aimer sans être aimé, c'est l'enfer». Je suis pas philosophe, ouais. Sinon ça se saurait. André Mauroy, romancier, biographe, conteur et essayiste français. Le plus souvent, on cherche le bonheur comme on cherche ses lunettes quand on les a sur le nez. Elle est bien celle-là. Bah oui, ouais, il cherche le bonheur alors que le bonheur il est à côté de toi, il est prêt, il est là, tu l'as là et tu le cherches et tu le cherches. Tu te rends pas compte parfois que tu es heureux, mais tu cherches plus, tu voilà, comme les lunettes qu'on a sur le nez. Ah c'est bah, le bonheur, c'est te lever le matin en étant déjà content de te lever, en te disant: «Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Qu'est-ce que c'est triste? Qu'est-ce que» se lever déjà, voilà. Le bonheur, c'est de rencontrer des gens, c'est la communication, comme je disais tout à l'heure, mais c'est hyper important. Quand, je discute 5 minutes avec ma voisine, qui est adorable, je rentre, ben, je suis contente. Quand, maintenant ce que je fais à la Réunion, parce que tout le monde laisse passer tout le monde en voiture, je cherche des voitures à laisser passer, je fais une bonne action et je suis contente et je me dis: «Mince», quand je monte la route de Cilaos, il faut à tout prix que j'ai une voiture avant d'arriver chez moi, à laisser passer. Je ralentis. Et ça me procure du bonheur. J'ai fait quelque chose, j'ai rendu service, les gens sont contents, ils me lèvent un pouce. Voilà. Tu grattes le bonheur. Ouais, oui. Il y en a qui grattent l'amitié, toi tu grattes le bonheur. Ouais. Toi, t'as jamais eu de mal à te lever le matin. Ouais, des moments, oui. En règle générale,
suis quelqu'un de plutôt optimiste, on va dire. Donc le bonheur, c'est aussi simple que ça. Ouais, C'est les petites choses. c'est les petites choses, complètement, complètement. Bien, j'allais chercher les lunettes qui sont sur le nez, avant d'aller chercher plus loin. Eh ben, on va terminer par cette phrase de Marcel Conche. Il faut avoir compris que rien ne nous sépare du bonheur que nous-mêmes. Ah ouais. Ah, complètement, complètement, parce que si tu ne travailles pas sur toi-même ou si tu n'es pas, alors après, oui et non, je suis d'accord, mais bon, il y a des gens pour qui c'est très, très difficile, si tu veux. Une femme de ménage qui a 4 enfants, qui se lève à 4 heures du matin et cetera, le bonheur, il est peut-être pas loin de chez elle, mais c'est difficile de le trouver, si tu veux. Elle rentre à point d'heure, parfois elle a pas assez d'argent pour nourrir toute sa famille, enfin c'est voilà. Mais si tu es un petit peu optimiste, peut-être que cette dame est optimiste, elle se dit: «Bon, mais mes enfants, ils vont à l'école, ils travaillent bien, mais je suis contente, ils vont pas faire des ménages» et ça lui procure, malgré toutes les difficultés qu'elle a, elle arrive à trouver au sein de chez elle, du bonheur. Donc le bonheur, bah, oui, faut ouvrir les yeux, mais le bonheur, c'est être optimiste, enfin, pour moi. Voir toujours la bonne chose, le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Si tu regardes un petit peu en arrière, je dirais que tu as eu une vie relativement heureuse. Non, non, je dirais qu'il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai toujours essayé, enfin, de voir les bons côtés ou d'essayer de ce qui me chagrinait ou ce qui a pu me faire souffrir, bah, de m'en sortir quand même. Est-ce qu'il y a un kiff que tu n'as pas assouvi et que tu aimerais encore, que tu n'as pas eu? Non, je vois pas. Non, non, non. Non, en réfléchissant, franchement, je vois pas.